Bonsoir, bonsoir, bienvenue sur ma chaîne, content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à votre taroscope général du mois de janvier. Mes chères vierges, comment allez-vous? Bien, j'espère. Je vous envoie plein de bonnes énergies pour ce mois de janvier. Je vous souhaite pas de bonne année pour l'instant parce que j'ai vraiment envie de vous filmer une vidéo de bonne année. Je vous le dis qu'à vous, aux vierges, mais j'avais déjà l'intention de le dire aux autres. Mais c'est aujourd'hui que je le fais. En tout cas, voilà, je vais pas m'étendre là-dessus, mais je vous envoie plein de bonnes énergies. Pour le mois de janvier ici, hein, c'est un tirage général. On va regarder ce qui s'annonce pour vous, ce qui vient dans votre direction, et puis surtout, quelles attitudes à adopter et quels conseils les guides vous donnent ici. D'accord? N'oubliez pas que c'est un tirage général. Ça signifie que les messages ne pourront pas parler à tout le monde. C'est pas possible. Vous tous, les natifs de la Vierge, vous ne partagez pas les mêmes histoires. Ça, c'est pas possible. Il y a des personnes parmi vous qui ne sont pas du signe de la Vierge et qui regardent pour quelqu'un d'autre, qui vont pouvoir s'identifier ou pas du tout. Vous-même, signe de la Vierge, peut-être vous allez pouvoir vous identifier au message ou pas du tout. De toute façon, si ça résonne en vous, ça vraiment, ça va chercher quelque chose chez vous, c'est que le message, il est valable. Maintenant, si ça va rien chercher chez vous, ça vous parle pas du tout, c'est que c'est pas pour vous, tout simplement. Peut-être que le prochain message vous sera destiné. En tout cas, prenez de la hauteur. Alors que vous soyez vierge, signe solaire, signe lunaire, que vous soyez ascendant vierge, que vous ayez un placement vierge en Mars, en Vénus ou en Jupiter, ce tirage peut vous intéresser, d'accord? Que vous regardiez pour vous ou pour quelqu'un d'autre. Ok, alors c'est parti. Je vous remercie aussi infiniment pour tous vos messages de soutien, vos encouragements, votre présence hein, sur ma chaîne, même quand vous avez vu que je n'y étais pas. Merci infiniment. Alors attendez, j'arrête pas de bouger et c'est bon. Voilà, comme ça j'embête plus personne. Merci infiniment. Merci pour tous vos messages d'encouragement, de soutien. Ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Dans une période où je me sentais pas au top de ma forme. Hein. Et ce sont des moments d'humilité où l'univers vous dit physiquement ça suit pas, donc tu t'assois et puis t'attends. Ça c'est pour quelqu'un comme moi c'est très difficile parce que je fais beaucoup de choses. Voilà. Mais de lire vos messages, ça m'a vraiment réconforté. Merci beaucoup. Allez, c'est parti. Les vierges, message pour le mois de janvier. Pour les vierges et uniquement vierges, s'il vous plaît. La Vierge ici, le message que j'ai, c'est qu'il y a quelque chose qui doit redémarrer. Soit vous prenez une nouvelle route professionnelle, vous mettez des choses en place, vous mettez un projet en place, vous montez votre entreprise. Il y a quelque chose qui nécessite chez vous pas mal de sacrifices, pas mal d'investissements, d'accord? Et quelque chose qui... Dans ces deux cartes-là, je vois beaucoup si j'avais le tarot en face de moi, parce que c'est l'image qu'on me montre, le cavalier de denier ici, d'accord? Donc on est dans la bonne énergie, hein, l'énergie de denier, des signes de terre. Je pense que vous avez déjà conscience qu'il va falloir s'investir beaucoup. Pour certains, certains me parlent d'investissement, pour d'autres, on peut me parler aussi de sacrifice, d'accord? Et le temps ici me dit pas que ça va forcément être long, mais que ça va prendre du temps parce que petit à petit, les choses vont se débloquer. J'ai la réussite ici, mais c'est une réussite, c'est un travail acharné, un effort soutenu
où on n'a pas le droit de relâcher ses efforts, en fait. D'accord? Il y a quelque chose de nouveau que vous mettez en place qui va nécessiter tout votre engagement ici, toute votre énergie. Peut-être que vous aviez sous-estimé, pour certains d'entre vous, pas pour tout le monde. Hein. Vous aviez peut-être sous-estimé que qu'il allait falloir s'investir autant. Vous êtes peut-être dit, bon, je vais faire comme ça, comme ça. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un autour de vous qui a sous-estimé les efforts demandés pour arriver, pour atteindre ses objectifs. C'est possible. Hein. Certains d'entre vous, on me parle d'avoir un projet qu'on ne peut pas pour l'instant mettre en place ou qu'on n'a pas pu mettre en place pendant un long moment. Pourquoi? Parce que les finances pour moi sont pas derrière. Il peut s'agir de déménager. Alors, je vois plutôt acheter un bien immobilier. Alors ça peut être un bien immobilier pour votre lieu de résidence, ça peut être aussi pour un local commercial, etc. Pour moi, on n'a pas les fonds là. Donc c'est un projet qui, quelque part, c'est pas qu'il tombe à l'eau, c'est remis à plus tard, c'est repoussé. Il va falloir plus de sacrifices que ça. Ouais, pour moi, c'est repoussé. Et c'est un mal pour un bien. C'est peut-être pas la période, on ne vous conseille pas. On vous dit, stop là, ici, d'accord? C'est un mal pour un bien. Stoppez là. Ça va vous demander, pour ceux en tout cas qui veulent investir dans quelque chose ou qui se sentent là démunis parce qu'elles peuvent pas aller, ces personnes-là ne peuvent pas aller plus loin dans leur projet. Ça va vous demander trop d'efforts financiers en fait. Ça va vous demander de vous serrer la ceinture à un point tel que vous pourrez pas respirer. Vous serez pris à la gorge. Donc il faut laisser passer du temps. Ce n'est que partie remise, moi on me dit. D'accord? Il y a la possibilité aussi de pouvoir réaliser ce projet ou d'acheter peut-être un peu plus loin que ce que vous aviez prévu. Mais ce temps de réflexion et ce temps de pause ici, pour moi, il est positif parce que ça vous permet de revoir votre projet. Votre projet est ambitieux là où vous voulez. Il peut aussi être ambitieux et prospérer ailleurs. C'est ce qu'on me dit ici. Mais il faut se rendre compte. Pour l'instant, vous ne voyez pas forcément. Il y a d'autres choses à creuser. Alors ça, c'est pareil, ça ne va pas parler à tout le monde. Il y a aussi une situation sentimentale ici, là. Alors, on va aller voir un petit peu de plus près. Il y a une situation sentimentale ici qui doit évoluer, là. Pour moi, j'ai des personnes qui sont en couple, où on ne sait pas, oui, on est ensemble, copain, copine, machin, ça fait un moment que ça dure. Il est temps de... Voilà. J'ai quelqu'un qui veut avancer, pour changer, hein. Il y a quelqu'un qui va avancer, puis une autre personne qui n'est pas forcément prête. On vous met en garde ici, ouvrez l'œil, regardez, faites preuve de discernement, de clairvoyance. Est-ce qu'en face, vous avez vraiment quelqu'un qui va vous suivre parce que vous lui mettez la pression ou quelqu'un qui a vraiment envie d'aller plus loin avec vous? Sans vous dire que vous êtes le problème. Est-ce que j'ai quelqu'un qui a vraiment envie d'aller plus loin tout court? Je ne pense pas. Là, on vous dit que tel que vous êtes parti, vous allez dans la mauvaise direction ou en tout cas, il y en a un de vous deux qui ne va pas dans la bonne direction. Oh, attention. Alors, ouais, sur votre projet, tranquille, 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 tranquille. Vous aurez l'occasion de revenir. C'est peut-être un projet que vous avez depuis longtemps. Tranquille, vous reviendrez à ce projet-là, d'accord? Ça vous laisse le temps de peaufiner le projet, d'effectuer quelques changements. Parce que pour moi, il y a des changements à faire, notamment sur la location, le lieu, l'endroit où vous allez acheter, le lieu où vous allez créer votre business, etc. Pour moi, c'est lié à tout ça. Et il y a des questions à se poser sur le lieu. Je peux faire ça, ça peut prospérer ailleurs. Je peux bien vivre et peut-être trouver mieux ailleurs aussi. Avoir une meilleure qualité de vie ailleurs, on me dit aussi. D'accord? Prier. J'ai la prière ici, je vais prendre au sens littéral. Pour les personnes qui sont déjà en couple et qui aspirent à un niveau supérieur d'engagement, on vous demande de prier. Hein, la prière, vous me connaissez depuis tant, chez moi, c'est pas religieux. Il y a des personnes qui sont religieux, qui me regardent, d'autres qui ne le sont pas, peu importe. La prière, c'est avoir l'intention dans son cœur, parler au divin, et le divin vous entend puisqu'il fait partie de vous. Et
la preuve ici. Et ce qu'on vous dit ici, c'est de demander à vos guides, demander au divin, à vos guides, à toute manifestation du divin pour vous, si vous êtes sur la bonne route ou pas. Moi, je vous dis ce que je vois. C'est à vous, ici, on vous demande de... Pourquoi me dire en espagnol? Peut-être qu'il y a des personnes qui parlent espagnol, qui me regardent. On vous demande d'averiguar. Averiguar, c'est le mot qui me vient. On vous demande d'aller vérifier par vous-même si vous faites bonne route ou pas, si vous êtes sur le bon chemin ou pas. Écoutez, je vous ai dit, j'ai des guides internationaux. Ce sont mes guides universels qui sont beaucoup avec moi et j'entends pas tout en français, mais j'entends ce mot-là. Il vient pas comme ça, donc je sais qu'il n'est pas venu pour rien. Et on vous demande ici d'aller vérifier, demander, ou peut-être que vous avez un guide qui parle espagnol, ça peut être un guide familial aussi, si vous avez des ascendants, pardon, j'allais dire des antécédents, des ascendants d'origine hispanique, hein, ou pas forcément, ça peut être le cas, mais pas forcément, d'accord? Ouais, il y a de la réflexion à avoir avant d'emménager avec quelqu'un ici. Avant de passer à une étape supérieure de votre relation, il y a besoin de j'ai encore ce mot qui me vient, averiguar. J'ai encore, voilà, prendre du recul et vérifier si il est temps, si c'est le moment, si cette personne, elle est prête à s'investir avec vous de la même manière que vous voulez vous investir. J'ai vraiment ça. J'ai la réflexion, demandez à vos guides, demandez, on vous répondra. D'accord? Et là, c'est lié au domaine sentimental. D'accord? Il y a pour certains, il y a la possibilité de s'engager ici. Vraiment, d'emménager, de déménager. Ça fait peut-être longtemps aussi qu'on vous pose la question et que vous vous posez la question. Et au moment de le faire ici, et vous vous rendez peut-être compte que si ça ne s'est pas fait avant, c'est qu'il y avait peut-être une raison. Et je vous confirme ça ici. Ok, alors, message pour le signe de la Vierge. Vierge et uniquement Vierge. Alors, je rappelle que c'est un tirage général. Si vous souhaitez que je m'occupe de votre cas et seulement de votre cas lors d'une consultation privée, vous pouvez me contacter. Je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos. J'ai beaucoup de... Enfin, je suis disponible. J'ai pas mal de disponibilité jusqu'au 2 janvier. Après le 2 janvier, c'est pas que j'en aurai pas, j'en aurai moins. D'accord? Va falloir négocier. Là, d'ailleurs, je vous filme là, après je vais me coucher. Il est 19h, j'ai eu une longue journée, j'ai eu beaucoup de consultations aujourd'hui, plus des vidéos que je vous filme, ça tire beaucoup sur mes énergies en fait, et je vais pas faire la vaillante comme j'ai l'habitude de faire, sinon je vais me retrouver à genoux, je vais aller me coucher, clairement, je me couche pas tard d'habitude, mais là je me coucherai encore plus tôt. Comme ça, demain matin, je me réveillerai fraîche pour vous filmer d'autres vidéos. Mais tout ça pour vous dire que je suis disponible. C'est plutôt cool. J'ai des disponibilités. D'accord? J'ai déjà des créneaux horaires qui sont pris pour cette semaine, mais j'ai encore des disponibilités. J'ai pas, voilà, il n'y a pas de rush. Donc, profitez-en. Ne remettez pas à demain ou après-demain ou à la semaine prochaine parce que je pourrais moins. Ok? Ouais. Il y a quelque chose là qu'on met en place. Il y a une signature de contrat, il y a quelque chose qui débute, quelque chose qui commence. Alors ça peut être un partenariat, ça peut être un mariage, ça peut être un accord aussi, se dire on va fonder une famille. Pour moi, j'ai le début de quelque chose ici pour vous. D'accord? Alors on parle de féminine, ça c'est pour les féminines qui me regardent. Encore une fois, féminine, vous pouvez être un homme, une femme. En tout cas, pour ces personnes-là, pour moi, ce sont les personnes qui me regardent et qui fonctionnent davantage sur leur polarité féminine. Ok? J'ai des papiers à signer, il y a de l'administratif à faire, il y a de l'argent aussi.
Alors, il peut y avoir une situation, vous les vierges ici, une situation familiale où vous devez vous mettre d'accord sur une pension alimentaire, c'est possible. Qu'il y ait des enfants ou pas, une prestation compensatoire. Ouais. Il y a peut-être une situation là, ici, où la vente d'un bien immobilier, c'est possible. Un rachat de part ou je ne sais quoi, de crédit ou autre. Il est possible qu'il y ait une situation qui traîne depuis longtemps ici et il y a une ouverture qui va se faire, d'accord? Pour moi, d'ici à 3 mois, il y a une ouverture qui se fait. Vous me mettrez en commentaire. Par contre, on va regarder autre chose là. Les vierges, montrez-moi s'il vous plaît. Allez, pour les vierges, mes guides. Qu'est-ce qui s'annonce? Général, le professionnel, le relationnel. Qu'est-ce qu'on me dit pour les vierges, uniquement vierges? Prenez du temps pour vous isoler, pour rester au calme. Si on vous pose des questions, qu'on vous met la pression, vous vous sentez en tout cas qu'on vous met la pression, vous n'êtes pas obligé de répondre aux gens de suite. Hein. Prenez du recul, ok, je vais y réfléchir. On n'est pas obligé de répondre tout de suite à des personnes qui nous posent des questions. Il n'y a rien qui nous force. Ok, j'ai entendu, j'ai besoin d'y réfléchir. Ça tue pas, personne ne va mourir. Ok? C'est ce que j'entends ici. Donc tranquillité, c'est un moment de recul que vous devez prendre pour vous-même. Ça me dit aussi que j'ai des personnes parmi vous qui ont déjà pris de recul par rapport à une situation, on vous observe aussi. J'ai quelqu'un qui se sent trahi parce que vous avez pris du recul. Alors cette personne, elle imagine certainement que vous êtes avec quelqu'un d'autre. Là, on est dans le sentimental. Mon Dieu, pour qui j'ai vu ça? Il y a peut-être plusieurs signes, mais je crois que c'est le Gémeaux. Le Gémeaux ou le Verseau. Regardez le Verseau. Ouais, il y a quelqu'un, vous avez pris vos distances par rapport à quelque chose, par rapport à quelque chose, par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un, et cette personne pense que vous avez pris du recul parce que vous êtes avec quelqu'un. Et j'ai quelqu'un qui vous observe. En tout cas, tout ce que cette personne peut trouver comme information vous concernant, elle cherche. Elle trouve peut-être pas, mais elle cherche. Ouais. On me dit qu'il y a du changement, les rôles se sont inversés, vous avez renversé la vapeur et la balle, elle est dans votre camp. Cette personne, vous allez la revoir. Il y aura une nouvelle opportunité de faire des compromis. Par contre, des compromis, dans ce compromis, ne vous trahissez pas vous-même, hein, ok? Il y a compromis et puis il y a limite et standard, ok? Dans le compromis, ne laissez pas ne mettez pas sur la table la plus grosse partie de vous-même. C'est ce qu'on me dit ici. Hein. Attention. Bon, j'ai du temps pour certains d'entre vous, ou la majorité, du temps passé en famille, ça se passe bien. Pendant les fêtes, hein, ça vous permet de vous régénérer hein, avec des personnes qui vous entourent, que vous aimez. Alors, c'est pas forcément ça, pareil, hein, ça va pas parler à toutes les vierges. Si vous êtes dans une famille avec des liens toxiques, etc., forcément, ce message-là que je vous donne tout de suite, il va pas vous parler. Mais dans le sentimental ici, j'ai quelqu'un qui reviendra pour une nouvelle chance. Et j'ai l'impression que vous aurez déménagé. Vous aurez déménagé. En tout cas, vous aurez la proposition, la possibilité d'habiter ailleurs. C'est ce qu'on me dit. Ok. Autre message pour les vierges. J'ai l'impression qu'il me manque un jeu. Oui. Ok. Je le mets de côté. Alors, les vierges, qu'est-ce qu'on me donne sur le signe de la Vierge? Vierge uniquement vierge, mes guides, s'il vous plaît. Merci. À l'envers. Si vous aviez l'habitude de... Je vais vous le montrer, hein, le cavalier de bâton ici. Si vous aviez l'habitude d'être... Je ne trouve jamais ce mot. Alors, ça fait 1 an que je filme presque et que je ne trouve pas le mot. Je ne sais pas ce qui se passe. Si vous avez l'habitude de réagir, d'être à fleur de peau, de réagir... alors, pas d'être dans la spontanéité, mais dans l'impulsivité. Je ne sais pas pourquoi je ne trouve jamais ce mot, impulsif. Il y a un truc avec ça, je ne sais pas pourquoi. Bref,
faut quitter ça. L'impulsivité, je réponds du tac au tac, je me sens blessée, donc je réponds tout de suite. Non, non. On vous dit, d'abord, c'est une preuve d'immaturité aussi. Ça prouve que vous n'avez pas le recul nécessaire par rapport aux situations. C'est ce qu'on me disait tout à l'heure. On insistait sur le fait que vous n'êtes pas obligé de répondre tout de suite, en fait. Si vous sentez que ça vous met mal à l'aise ou qu'on vous demande, qu'on appuie sur quelque chose et qu'on vous met sous pression et que vous répondez du tac au tac, peu importe la situation, prenez du recul. Prenez du recul. Et on me dit aussi, même quand quelqu'un vous parle mal, ah tiens, c'est intéressant, je vais y réfléchir, je reviendrai vers vous. C'est tout. Il n'y a pas à répondre parce que j'ai un honneur à défendre ou nananina. Non, non. Ok, très intéressant. J'enregistre et je reviendrai vers vous pour ça. Même si vous ne revenez pas, on s'en fiche. Mais parce qu'en face de vous, vous avez des personnes qui attendent justement que vous fassiez preuve d'impulsivité. Il ne faut pas apporter de l'eau à leur moulin. Bien sûr, ça ne va pas concerner tout le monde. Hein. Alors, ouais. Dans l'attitude, j'ai le pendu ici. Cool, relax. Restez en retrait, observez. Observez à qui vous avez affaire, ce que les gens attendent de vous aussi. Parce que quand vous êtes dans l'impulsivité comme ça, vous vivez dans l'émotionnel et vous ressentez les choses, mais prenez pas de recul. Et vous comprenez pas forcément l'objectif des gens. L'objectif de certaines personnes, c'est pas seulement de vous dire des paroles et puis de partir. Il y a certaines personnes qui ont pour objectif de vous faire réagir justement pour se servir de ça. Attention. Soyez toujours dans le juste, dans l'équilibre. La justice ici me dit, soyez toujours honnête, mais dans le juste. Ni trop ni moins, ni trop ni pas assez. Juste, équilibré, neutre. La justice est neutre. La justice se veut d'être neutre ici. Faites preuve de neutralité. Et si vous sentez que vous êtes sur le point de perdre les pédales, ce qu'on me dit ici, adoptez je respire, ok, d'accord, j'enregistre, je vais y réfléchir, je reviens vers vous. Peu importe le sujet, peu importe ce qu'on vous a dit, j'ai besoin de temps pour réfléchir. Je ne suis pas obligée de vous donner une réponse maintenant. Ok, j'y réfléchirai. Et puis alors, quoi, la personne, si elle n'est pas contente, elle va boire de l'eau. Reine d'épée, pareil, hein. On vous demande d'être dans la froideur. Vous voyez comment ça s'oppose ici? J'ai un cavalier qui est un peu tout feu, tout flamme ici, et une reine d'épée qui... La fille, elle est posée, hein. Elle n'a pas le temps. Elle écoute, mais elle n'a pas le temps. Et on sait quand on la regarde, alors que quand on regarde le cavalier de bâton, c'est tout de suite à qui on a affaire. On sait que c'est quelqu'un qui peut partir en vrille rapidement. La reine d'épée ici, on sait à qui on a affaire tout de suite. Je viens pas lui faire perdre son temps parce qu'elle n'en a pas beaucoup. On sait déjà avant d'aller la voir, avant de se déplacer pour aller lui parler, on sait qu'elle n'a pas le temps. D'accord? Et c'est l'attitude qu'on vous demande d'adopter. Je parle de reine ici, il n'y a pas de genre, que vous soyez un homme ou une femme. D'accord? C'est la maturité ici, la reine d'épée. La hauteur, la maturité, c'est... Ok, ok, oui, j'ai entendu que vous vouliez me parler. Alors, de quoi s'agit-il? Alors, bref, on ne lui fait pas, d'accord? Coupez. Prenez le pendu ici, vous dit de... Ça vraiment un conseil pour vous. Prenez de la hauteur par rapport aux autres. Prenez du recul pour avoir une vision à 360 degrés d'une situation, pour tout voir. Parce que quand vous avez le nez dedans et la tête dans le guidon, vous ne voyez plus rien. Vous voyez que ce qui vous dérange. Mais vous ne voyez pas les motivations derrière les gens, etc. Et ça vous maintient dans l'instabilité. Il faut arrêter avec l'instabilité. Posez-vous, prenez de la hauteur. Vraiment. On me parle dans une situation sentimentale pareille. Hein. Alors, vous avez votre émotionnel ici qui joue. Alors, il y a du sentimental, mais je ressens beaucoup dans votre relationnel ici. Il peut y avoir effectivement un sentiment une blessure de rejet ici ou qui vous pousse à être à fleur de peau quand on vous fait une remarque. En fait, c'est comme si on vous plantait un couteau dans le cœur. Mais il faut travailler sur ça, sur l'émotivité, sur l'impulsivité, je vous l'ai déjà dit pour certains d'entre vous. Même si ce n'est pas ce qui caractérise, entre guillemets, hein. Ce n'est pas l'archétype du signe de la Vierge,
moi, parmi vous, les personnes qui regardent, que vous soyez vierge ou non, j'ai des personnes qui doivent travailler sur ça. Être davantage dans la neutralité, toujours arriver à garder un certain équilibre dans leurs énergies et dans leurs émotions. Ok? On ne vous demande pas de devenir, comment on dit, numb en anglais, c'est-à-dire sans émotion, sans rien, engourdi. C'est pas ça. C'est faire preuve d'équilibre, d'accord? Ouais. Il y a beaucoup de situations où vous pouvez... Il y a eu de la trahison dans votre... Vous êtes senti trahi à plusieurs reprises. Soit, ici, on vous demande d'arriver à travailler sur ça et de ne pas vous sentir trahi, d'arriver à moins vous sentir trahi. D'accord? Ça n'a rien à voir avec vous. Ça a plutôt à voir aux personnes, à leurs propres objectifs. Et vous, il faut que vous arriviez à vous sortir de là. D'accord? Pas tout prendre à cœur, c'est ce qu'on me dit ici. Dans une... alors, pour les personnes qui sont en couple ici, alors soit vous êtes en couple vous-même ou vous êtes en relation avec quelqu'un qui a été marié ou qui a vécu maritalement avec des enfants, d'accord? Il y a une rupture ici, les questions de justice et de divorce, clairement, d'accord? De divorce, de séparation. Pour moi, ça passe par la justice et pour moi, il y a des enfants, clairement. Donc ça, c'est pareil, ça ne va pas parler à tout le monde. Soit c'est vous, soit c'est votre autre. Vous, par rapport à ça, on vous demande pareil de garder la tête froide. Si vous avez des enfants vous-même, essayez de passer du temps, un maximum de temps avec vos enfants. J'ai quelqu'un, votre autre là, si c'est quelqu'un qui a des problèmes, des soucis de justice, ou cette personne, elle revient. Mais c'est pareil, je vais vous dire, comme j'ai dit à tous les signes pour ce mois de janvier, même sur le mois de décembre, il y a retour et retour. Hein. C'est pas parce que quelqu'un revient qu'il faut aller se jeter dans ses bras. Il y a des gens qui reviennent pour repartir. Hein. Là, j'ai quelqu'un qui revient, mais comme on dit, clopin, attention. C'est un bon retour. C'est un retour pas mal. Il y a pire comme retour, mais ici, c'est un retour qui est pas trop mal. Mais c'est pas encore ça. On veut mieux, espérer mieux, laisser à cette personne la chance de devenir encore mieux que ça. Je sais que tu peux mieux faire. Vous n'avez pas besoin de lui dire. C'est une discussion d'âme à âme. Où vous regardez, vous dites, j'ai confiance en toi. Je sais que tu peux faire mieux que ça. Retourne d'où tu viens. Et je te laisse revenir encore mieux que ça. Et quelque part, cette personne, elle attend ça de votre part. Son âme attend son âme et la vôtre se sont mis d'accord pour ça. Donc, quand vous arrêtez pas de dire oui, mais tu me parles pas, ou je sais pas, etc. Il y a une conversation qui se joue à un autre niveau, là, où vous dites, bah attends, tu te fous de moi, on s'est pas mis d'accord sur ça, je suis pas censée revenir maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu me mets la pression maintenant, donc je me force à revenir. Je sais que je dois revenir parce que sinon je vais te perdre. Mais j'ai un contre-cœur quelque part. J'ai beau avoir des sentiments parce que cette personne-là, elle vous aime. Hein. C'est pas un problème. Je suis pas sûre de moi non plus. Je suis pas sûre de prendre la bonne décision. Parce que c'est pas le moment, c'est tout. On voit qu'il y a encore des problèmes de justice à régler avec les enfants, avec un ex-conjoint, etc. Pour moi, peut-être la séparation même, elle a eu lieu là, il y a longtemps déjà. Hein. Ça fait un moment. Mais il y a des choses qui n'étaient pas réglées encore. On n'a pas coupé. On n'a pas coupé avec la dépendance affective. On n'a pas coupé. Il y a un lien encore. Et ce lien, c'est pas les enfants, d'accord? Le lien pour les enfants, il est là à vie. Mais c'est pas ça. Ça, on peut pas couper, hein. C'est comme ça. Heureusement, quand même. Alors, c'est quelqu'un qui s'est senti trahi par le passé, hein, d'accord? Et qui doit se réveiller. Vous allez vous prendre la tête, hein, parce que vous n'êtes pas forcément d'accord sur les choses. Et je vous ai dit, la personne, elle n'est pas encore prête. Mais c'est pas grave. On va dans le... On va dans le... On est sur le bon chemin. Ça avance.
ça avance. Donc ça, c'est plutôt positif. Moi, j'aime bien les tirages comme ça. Tout n'est pas rose et tout n'est pas censé être rose. La vie, c'est pas rose, c'est pas vrai. Donc, si je venais vous dire, oui, tout sera rose, oui, happy ending, vous allez vous marier, machin. Je suis pas là pour vous raconter ça. Par contre, je suis là pour voir le déroulement avec vous. Et dans ce que je vois, même si c'est pas Jojo partout, moi, j'aime bien. Parce que j'ai quelqu'un qui a très envie de revenir avec vous, mais on demande à cette personne d'être dans l'équilibre. Et cette personne a besoin de se rendre compte au moment où elle revient qu'elle n'est pas dans l'équilibre ici. Et j'ai quand même beaucoup de regrets. Regretter, c'est une chose. Savoir ce qu'on va mettre en place pour plus être dans cet état, c'en est une deuxième. Il faut que cette personne arrive à cette maturité émotionnelle-là. Ok, je vais m'arrêter ici. Pour ça, s'il ne me reste plus beaucoup de temps. Allez. Message pour le signe de la Vierge. Il me reste 2 minutes. Vierge et uniquement Vierge, s'il vous plaît. Si vous avez des enfants, vous, on vous demande de vous occuper de vos enfants. Il y a quelqu'un de votre passé qui peut revenir aussi. De toute façon, on vous demande d'écouter votre enfant intérieur ici. Dans le travail, il se peut que... il se peut que vous retourniez à vos premiers amours. Alors, à quelque chose que vous auriez bien aimé faire quand vous étiez plus jeune. C'est ce qu'on me dit ici. Il va falloir travailler. Il y a un divorce, une séparation, là, quelque part. Hein. On travaille à ça en ce moment. Hein. Pour quelqu'un, il y a un divorce, une séparation. On cesse d'être dans le... Il y a un engagement qui est coupé ici. On cesse d'être dans les hésitations, etc. D'accord? J'ai quelqu'un qui fait vraiment les choses. Si vous étiez avec quelqu'un qui devait se séparer ou qui devait régler des papiers ou certaines choses en lien avec son passé, la personne, elle règle les choses. Clairement. D'accord? Et vous, on voit que vous avez beaucoup donné. Vous êtes encore dans l'attente, mine de rien. Et cette personne du passé, elle revient. Alors, quand je dis passé, c'est au moins d'il y a 2 ans. Ouais, c'est quelqu'un qui vous a quand même blessé. Hein? À qui vous avez donné beaucoup, qui vous a quand même blessé. J'ai quelqu'un qui travaille beaucoup pour subvenir aux besoins de ses enfants ici. D'accord? C'est bon. Moi, j'ai quelqu'un qui passe à autre chose. Dans les semaines, les mois qui viennent, j'ai quelqu'un qui se rend compte qu'il faut passer à autre chose. Et j'ai quelqu'un qui revient vers vous. Une dernière, rapidement. Avant que ça coupe. Les vierges. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Vous aurez l'occasion d'avoir une conversation avec cette personne-là. D'accord? Et profitez-en pour poser toutes les questions et surtout averiguar, faire votre enquête pour savoir où est-ce que cette personne, elle en est réellement. D'accord? Moi, je vous envoie plein de bonnes énergies. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.